donner des informations euh, exhaustives. Normalement, même, il y a une contradiction déjà. S'il y a eu un rêve, là on rentre même dans l'oniromancie. S'il y a un rêve, le rêve a été fait. Dans Genèse, c'est-à-dire Joseph a fait un rêve, il a vu combien d'étoiles? Combien d'astres? 11, n'est-ce pas? Oustaz, écoute, vous n'avez pas J'ai compris ta question, hein? Non, vous n'avez pas compris, parce que si vous comprenez, vous ne m'avez pas parlé de rêve. J'ai posé la question. C'est une histoire qui est racontée dans le Coran, dans la sourate 12, 99 à 100, que Jacob et Rachel ont rejoint Joseph en Égypte, dans leur vieillesse, avec toute la famille. Donc, dans Genèse 15, 16 à 20, il est dit là-bas que Rachel mourut en couche avant que Joseph se rende en Égypte dans sa jeunesse. C'est ça que je ne comprends pas. Mais si vous me parlez de rêve, non. Au fait, monsieur Loyer, tu as un problème, quoi. Tu as un problème. Tu finis de poser une question, je vais répondre et tu reprends la question. Tu penses que je n'ai pas compris? Ce que tu dis là, j'ai compris, je connais. Il faut te muter, tu vas écouter. Ok, allez-y. Si tu veux me donner un enseignement, je me mute. Tu as posé une question difficile. Tu m'as posé une question difficile. Je te prends à partir du rêve pour te faire ramener là-bas. Quand tu dis dans Genèse 15, Jacob et puis Rachel, ils sont arrivés avec la famille, ils sont arrivés, comment on appelle ça, en Égypte. N'est-ce pas? Au ce moment, Joseph était roi. N'est-ce pas? Alors que dans le Coran, on présente d'une autre manière. Mais le message de la Bible n'est pas exhaustif. Pourquoi? À cause du rêve. Parce que dans le rêve, il fallait que la famille, les 11 frères, et puis la marade de qui? De Joseph, et puis Jacob se prosternent devant qui? C'est ça que je vais venir, tu ne comprends pas. Il doit se prosterner devant qui? Joseph. Devant Joseph. Maintenant, si la Bible te dit qu'il y a un qui n'est pas arrivé en Égypte, mais ça devient une contradiction même avec le rêve. Parce que dans la Bible et dans le Coran, ils ont fait les mêmes rêves. Ils ont vu 11 astres, le soleil et puis la lune. Les 11 astres, ce sont les 11 frères. Le soleil et puis la lune, c'est la marade de Joseph avec qui? Jacob. Donc si Joseph, il a vu les 11 astres se prosterner devant lui, ça doit se réaliser. Mais si dans la Bible on te dit que non, il y a une personne qui représente un astre qui est mort en route, c'est que la Bible a menti. Le Coran le confirme dans la sourate 12 au verset 100 que les 11, c'est-à-dire les 13 se sont prosternés. Et la preuve c'est quoi? Joseph a dit, Seigneur, merci d'avoir réalisé mon rêve. J'ai compris ta question. Comme tu es pressé, tu ne veux pas écouter. Merci d'avoir réalisé mon rêve. Donc si le rêve s'est réalisé, c'est que les 11 frères et la mère de qui? De 11 enfants, et puis Jacob, ils sont arrivés en Égypte. Et si tu as une information contraire à ça, c'est que cette information est fausse, à partir même du rêve. Le rêve même est clair. Dieu ne peut pas se contredire dans le rêve. On appelle ça l'oniromancie, l'onirocritique, l'oniroscopie. Si Dieu il envoie un rêve, il doit avoir l'accomplissement. Maintenant, si toi tu as une information biblique, extra-biblique, qui te dit que non, l'une des personnes qui représente les astres n'est pas arrivée en Égypte, ça devient faux. Donc le rêve de Joseph devient faux, alors qu'un prophète ne rêve pas et puis Dieu ne va pas réaliser. Donc à toi de revoir où tu as pris ton information. Non, Oustaz, ici on ne parle pas ici des rêves. C'est quelque chose qu'on a reporté dans le Coran. Mais c'est lié au rêve. Ça a commencé par un rêve, bien sûr. Toute l'histoire de Joseph, là, c'est à cause des rêves. Mais je sais ça. Il ne faut pas me... Ouais, mais si tu sais ça, ma question, c'est clair. Ma question, c'est clair. Donc, vous ne pouvez pas s'accrocher au rêve pour les étoiles et la lune pour me décortiquer ce passage. Ce que j'ai posé, c'est clair. Éloi, moi j'ai une question pour toi. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que le Coran mentionne Rachel dans l'histoire de Joseph? Est-ce que le Coran mentionne Rachel dans l'histoire de Joseph? Éloi, c'est à toi, je pose la question. Ma soeur, ma question est très claire.
J'étais bien, je répète encore ma question. Ce que j'ai vu, On a répondu à ta question. Moi, on veut te comprendre. Si c'est les deux sont la parole d'Allah, pourquoi Éloi, on veut te comprendre. Regarde, depuis j'ai dit, je suis chez les gens, il ne faut pas me faire crier, pardon. Est-ce que l'histoire que tu es en train de raconter dans la Bible, on parle de Rachel, et Oustaz a répondu en se basant sur le rêve de Joseph qui se explique. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Laisse-moi terminer, pardon. Faut pas me faire crier. Faut pas me faire crier sur les gens, pardon. Laisse-moi terminer. Oustaz a répondu en se basant sur le rêve qui se trouve dans les deux livres. Maintenant, en fonction de ça, si tu n'as pas compris la réponse de Oustaz, moi ma question elle est très simple. Est-ce que dans le Coran mentionne Rachel dans l'histoire de Joseph? S'il te plaît, si tu peux me répondre à cette simple question. Il a parlé de la famille. Tu peux exclure la femme? Est-ce que le Coran parle de Rachel? Il faut lire la sourate. Tout le monde va écouter. Faut lire, s'il te plaît. Faut lire. Toi-même, faut lire. Et puis tu nous fais sortir le nom de Rachel, s'il te plaît. Faut lire, s'il te plaît. Si vous n'avez pas la question, je vais quitter le live. Tu peux descendre. Moi, mes arguments, je les tire du Coran et de la Bible. Éloi, tu peux descendre. Personne ne t'a fait monter. Enfin, on t'a pas obligé de monter ici. Donc, il ne faut pas venir nous parler mal. Moi, ce que je ne comprends pas avec vous là-haut. Maintenant, là, vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Si vous savez que vous ne pouvez pas discuter là, pardonnez, restez chez vous, on est fatigué. Tu viens, tu poses une question. C'est-à-dire, vous posez des questions sur des trucs qui n'existent pas. Tu viens, tu dis dans le Coran que non, Rachel, elle est venue se prosterner devant Joseph. L'autre côté, elle n'est pas. On te demande maintenant, est-ce qu'il y a Rachel dans le verset là? Est-ce qu'il y a Rachel dedans? Tu dis non, on dit sa famille. Est-ce que sa famille, on peut exclure Rachel dedans? Quand là, il dit qu'il va sauver, comment on appelle, Lot, avec sa famille là, sa femme n'est pas acceptée. Vous racontez quoi même? Est-ce qu'une famille, c'est forcément tout le monde? Vous savez pas qu'un papa et puis ses enfants, ça forme une famille. C'est pas ça. Vous êtes quitté où? Maître Adam, mais lui-même il se trompe parce que dans la sourate, même dans la Bible, c'est ce que au fait il n'a pas compris l'histoire des rêves là. Les gens ont compris ce que je vais dire. Le rêve fait partie de la 46e branche de la prophétie. Quand Dieu en fait un rêve à un prophète, ça va se réaliser. Ça, il n'y a même pas de discours dedans. Et dans la sourate 12 au verset 3, Joseph il dit Inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wa shamsa wal qamara ra'aytum li sajidin. J'ai vu en rêve 11 astres, bien 11 étoiles, bien 11 astres, le soleil et puis la lune se prosterner devant moi. Regardez le verset 100. La réalisation de ce verset va se faire ici. Alors, son père dit de ne pas dire à quelqu'un et on va voir s'ils ne sont pas arrivés en Égypte selon le rêve. Et puis, au verset 100, qu'est-ce que le verset dit? Oui. Il s'installa, son père et sa mère. Le micro est coupé. C'est bon? Vous m'entendez? Oui. Oui, c'est bon. Très bien. La réalisation du rêve dans la sourate 12, verset 3 ici, il installa son père et sa mère bien haut sur le trône. Donc ça correspond au soleil et puis à la lune là-bas. Sur le trône. Eux tous se prosternaient devant lui. C'est-à-dire, père, c'est-à-dire les 11 frères avec la mère et puis le père, eux tous se prosternaient devant lui. Qu'est-ce que Joseph a dit? Joseph dit, voici l'interprétation de mon rêve. Donc, si tu veux dire qu'une personne n'est pas arrivée en Égypte, c'est que Joseph devait voir 10 étoiles avec quoi? C'est tellement clair, avec le soleil et la lune. Mais s'il voit 11 étoiles, le soleil et la lune, ce rêve-là s'est réalisé dans le Coran. Et c'est pas dans la Bible, tu dis qu'il y a une qui n'est pas arrivée là-bas. Donc, il y a un astre, c'est-à-dire de façon métaphorique, qui n'est pas arrivé. Mais pourquoi Joseph dit, Père, merci d'avoir réalisé mon rêve. C'est-à-dire, les 11 frères étaient là, le soleil et puis la lune, c'est-à-dire c'est Samarat, Rachel, et puis quoi, son père Jacob se sont prosternés. Toi, tu vas me dire qu'il y a un qui n'est pas arrivé en Égypte. Où tu sors ça? On ne doit même pas t'écouter un peu même. On ne doit même pas t'écouter. Ça, c'est fait très brousse. Ouais, salam. Oustaz, moi, ce qui me fait dire, c'est qu'il vient avec la Bible pour consulter le Coran. Il part avec une contradiction dans la Bible. Il vient avec la Bible pour consulter le Coran. Lui, il part avec la Bible avec une contradiction.
C'est incroyable. C'est incroyable. Une dernière question. Il est 2 h du matin ici. Une dernière question. Combien est fatigué? Avant ça seulement. Il lit le dernier verset, le verset que tu l'as dit là. On va lire une sourate là où ils prennent dessus encore pour dire qu'il y a des contradictions dans le Coran. Alors que le Coran est clair. Sourate 11 et puis sourate 3. Ok. Coran chapitre 11, à partir du verset 1. Alif Lam Ra. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage parfaitement connaisseur. Très bien. Deuxième verset, sourate 3, verset 7. Ah, le Coran. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont même la base du livre. Donc la base du livre ici là, c'est ce que et le verset qu'il a lu tout à l'heure avant de lire le verset. La base du livre, c'est-à-dire c'est explicite, Dieu a fait ça comme ça. Mais il a rendu encore d'autres quoi? Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont même la base du livre. Et d'autres versets qui peuvent prêter à des interprétations diverses. Quelques versets qui peuvent prêter à des interprétations diverses. En dehors de la base du livre qui est explicite, il y a des versets qui peuvent prêter à des interprétations diverses. Où est la contradiction Il dit ici? ici, elle est en train de dire que les versets sont confus. Elle a même expliqué pour dire interprétation diverse, il dit c'est confus. Même si on peut juger quelqu'un à l'eau de courage, il ne peut pas venir dire que le Coran, il y a erreur. Il ne sait pas qu'est-ce que les gens prennent avant de venir faire débat, quoi. Qu'est-ce que les gens boivent même? Un livre qui est clair, qui est compris, qui est palpable, qui est plausible, tangible. Il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Dans les textes arabes, il n'y en a pas de contradiction et il y a un essai de tradition. Le Coran a fini. C'est ce qu'on voulait dire. On va parler, Inch'Allah, de la rotation de la terre bientôt parce que d'autres croient que la terre est ronde comme une boule. En même temps, Dieu il parle de la partie. D'autres disent que la terre est plate aussi. Alors que normalement, si Dieu nous fait vivre dans un endroit où il y a la lithosphère et la couche lithosphérique, ça ne peut pas être d'une forme, comment on appelle ça, ronde, on ne peut pas marcher. Donc, même si la terre a une forme ovalaire, on avait démontré ici, ça montre que la partie où l'être humain vit, cette partie doit être plate. Ça, c'est simple et c'est compréhensible. Donc, quand là, il parle de la terre, il est en train d'utiliser les parties où quoi? Où l'être humain vit. À l'échelle humaine, la partie où on vit, elle ne peut pas être gondolée. La partie où on vit, elle ne peut pas, en fait, être invivable. Ce n'est pas du tout possible. On va parler de ça. Tous les versets qui parlent de la terre, tout ça. Pour ceux qui pensent que la terre est plate, les platistes, ils ont fait une grande erreur. Mais si la terre est plate, comment il aura le mouvement de quoi? Du jour et puis de la nuit. La terre est là, statique, le soleil est là. Même si la terre tourne sur elle-même encore, le soleil ne peut pas disparaître. C'est une méconnaissance même de la cosmologie. Le processus de nuit et puis jour ne va jamais arriver. Ça ne va jamais arriver, au fait. Salam alaikum. Je voudrais juste dire quelque chose, une petite chose. Déjà, vous remercier. Parce que dans la vie, quand on est croyant, il arrive un moment, quand on voit d'autres gens pratiquer autre chose, on peut même avoir des doutes par rapport à sa propre foi. Et c'est en suivant des lives comme ça, ce que vous faites là. Et puis, la même chose se produit en Angleterre dans un parc. Et ça s'appelle Speaker's Corner. Ce sont des musulmans qui sont là et parfois ils se font défier par de grands universitaires. Donc moi, quand j'ai suivi la dernière fois le débat entre Ismaël Aka, à qui je transmets mon bonjour parce que je suis tous les lives de la DDR, tout à l'heure j'étais dessus, et je l'ai regardé avec le pasteur, je me suis dit, mais le pasteur, il pense que les gens ont commencé maintenant à essayer de remettre en cause la cohérence et la fiabilité du Coran. De grands scientifiques se sont penchés sur la question. Et la majorité a fini par se convertir. Parce qu'ils ont fini par dire qu'il n'y a pas un livre plus parfait. Il y a même un penseur qui s'appelle, je pense, Bart Ehrman. C'est un universitaire américain qui s'est penché sur la question. Des gens qui sont très forts en astrologie, qui ont fait les mêmes calculs, qui sont tombés sur les mêmes résultats. Et il y a même une vidéo qui circule sur YouTube où la personne a calculé la distance qui sépare la Kaaba d'un pôle à l'autre pour déterminer que la Kaaba constituait le centre du monde. Donc rien ne fait par hasard. Il n'y a pas de hasard dans le Coran. Donc, exactement. Maintenant, quand les gens veulent s'amuser à vouloir démontrer le contraire, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ça fait 1400 ans que les gens se penchent sur la question et ils n'ont pas encore trouvé la solution pour remettre la chose en question. Donc, que le pasteur vienne s'y mettre ou bien que les gens fassent des commentaires à gauche, à droite, ce n'est pas parce qu'on prêche le faux et le répéter tout le temps que ça finira par être vrai.
C'est pas parce qu'on remet en cause une vérité fondamentale pendant 50 ans, 1400 ans, que ça finira par devenir faux. Exactement. Et transmettez surtout mes salutations à Ismaël Aka et à Oussas Diané, s'il vous plaît. Ok. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam, merci, papa. Merci beaucoup. En parlant même de la Kaaba, le centre de la Terre, on parle du centre énergétique positif et centre énergétique négatif. Et la Kaaba, c'est le centre du monde. Et la partie où même la pierre noire est, parce que la Kaaba a une forme cubique, et la partie où la pierre noire est, c'est le centre direct de la Terre. Et là-bas encore, on parle de la circumambulation. Et cette circumambulation-là joue un trou noir même dans les cieux. Et les gens ont découvert un trou noir. Les gens de la NASA ont découvert un trou noir. Ils ont vu une radiation infinie qui va dans l'univers, qui est infinie, mais ça quitte dans la Terre. Et ils ont vu la traçabilité. Ils ont trouvé que cette radiation-là prend son origine sur quoi? Sur la Kaaba. C'est-à-dire la circumambulation. Vous savez, le fait de tourner, ça forme une spirale. Donc le fait de tourner, c'est ce qui crée les trous noirs. Ça, c'est démontré. Ils ont fait la vidéo sur YouTube. Ils ont enlevé la vidéo après. Ça, c'est un truc qu'on va parler de ça après. Donc la grandeur de la Kaaba, ça c'est les gens, les mécréants connaissent. Quand les gens n'ont rien à dire, pas de la pierre noire, ils savent pas. Le centre, la Kaaba où ça est là, quand il dit Inna awwal bayti wudi al-linnas, le sens de awwal ici, sur 3 verset 96, la première maison qui a été la cause de la guidée de l'univers. Donc Dieu parle premier ici, on dit premier dans le fait de bâtir une maison, mais premier encore dans le centre énergétique positif, il y a trop de choses à démontrer. De l'autre côté aussi, dans les sciences occultes ou bien dans les endroits où on n'adore pas Dieu, on parle des centres énergétiques négatifs. Raison pour laquelle vous allez voir, même les détracteurs, quand il y a un endroit où il y a la mosquée, c'est là-bas en fait la bénédiction descend. Donc ils font toujours pour construire une église à côté. Où ils vont faire le shirk pour essayer de contrer. Regardez dans tous les quartiers à Abidjan. D'un endroit où tu vas à la mosquée, tu vas voir, ils vont contrer avec une église. Parce que où l'endroit, où le centre, parce que toutes les mosquées sont les filles de la Kaaba. Il y a 120 miséricordes qui descendent de la Kaaba, du Beit Ma'amour. Le prophète dit, il y a une Kaaba céleste qu'on appelle Beit Ma'amour. Et cette radiation infinie, les savants disent, mais si c'est infini, c'est que ça va toucher le hadith que le prophète dit. Il dit, la Kaaba terrestre est reliée à la Kaaba céleste. Donc comme c'est une chose, nous on prend une chose matérielle pour voir en fait une radiation infinie. Mais alors que dans l'invisible, le prophète a dit, il y a une Kaaba céleste. 70 000 ans, ils font la circumambulation jusqu'au jour de la résurrection. C'est-à-dire, si un ange passe, ce sont 10 000 anges qui vont passer aujourd'hui, ils ne vont plus passer encore jusqu'au jour de la résurrection. Donc, c'est cette même adoration-là des graphes, des grands corps, comme des planètes que les anges font. Allah, il a donné ça dans le 5e pilier aux musulmans, ici à la Kaaba. Le fait de la circumambulation, et ça, c'est une vérité. Et ça, c'est un bien même pour l'atmosphère, même pour le monde entier. Même pour les mécréants, mais ils ne savent pas. C'est une information, celui qui a une connaissance anti-scientifique, il ne va pas comprendre ce que j'ai en train de dire. Qu'Allah donne la compréhension. Là, c'est vraiment c'est trop fort. Non, ça c'est un autre domaine encore. Parce que les gens qui font la Kaaba, quand ils n'ont rien à dire, ils disent non, on va adorer une pierre noire. Pourquoi même dans le monde des Arabes, là, entre les Abbassides et les Omeyyades, pourquoi ils avaient volé la pierre noire? Pourquoi certains musulmans qui avaient une... comment on appelle ça? Ils étaient faibles à cause d'une typographie idéologique ou bien sectaire. Ils ont voulu même déplacer même la Kaaba. Ils ont volé la pierre noire pendant 23 ans. Les Arabes, il y avait une guerre. Vous allez voir qu'ils sont revenus avec la pierre noire, c'était fragmenté en 7 morceaux. Donc la partie qu'on voit argentée là, au fait, c'est l'habillage. La pierre noire est dedans, au fait. Mais il y a eu des guerres, Ils ont construit là-bas, la pierre noire, la Kaaba a été reconstruite pendant 18 fois. Mais les gens ont voulu casser, ils ont voulu déloger. Mais Dieu n'a pas accepté. Et après, ils ont ramené la pierre noire. Et ils ont demandé des lingots d'or et les Arabes ont payé. Ils sont venus déposer ça à Koufa. Ils ont mis une pétition dessus, ils ont mis une lettre dessus. On a envoyé comme on a pris. Mais ils n'ont pas envoyé comme ils ont pris parce qu'ils ont voulu l'argent. Ils avaient volé. Ils ont voulu déloger. Donc cet endroit-là est stratégique. C'est un endroit que Dieu a choisi. Et d'autres savants même disent que bon, c'est bon, il a laissé ça, c'est bon. Non, il faut dire, ça, on est là, il faut dire. Hein. C'est bon. Les gens parlent de la Kaaba, parce que quand les gens parlent de la Kaaba, ils ne comprennent pas. Ils disent non, la Kaaba est compliquée, on s'en l'appelle Satan. Si on te parle des tabernacles, tu vas dire, mais mon frère, je préfère même faire la circumambulation. Et les gens croient qu'on a inventé la circumambulation qui se fait. Nous, au moins, on fait la circumambulation comme Abraham l'a fait. Et ils disent que nous, on est en train d'imiter les détracteurs, en fait, les polythéistes. Alors que les polythéistes, ils ont changé la pureté de la foi enseignée par Abraham. Abraham, quand il est venu enseigner le monothéisme, puis quand Abraham est venu construire la Kaaba, c'est lui qui fait la circumambulation. Après le passage d'Abraham, les gens sont venus envoyer l'idolâtrie. Donc, il faisait la circumambulation en adorant les idoles.
Et comme Abraham a fait une évocation, il a dit, Dieu envoie l'un de leurs pour venir purifier ta maison. Donc pendant des siècles et des siècles, Dieu a fait révéler le prophète maintenant pour venir restituer encore l'humanité, ou bien le peuple arabe, ou bien l'humanité, dans quoi? Sur la voie d'Abraham que Abraham avait en fait laissé. Donc il est rentré de la Kaaba, il a purifié en fait la Kaaba des idoles pour montrer que la loi d'Abraham a été acceptée. Seigneur, envoie l'un de leurs qui va les purifier, qui va les enseigner les livres. Il s'agit du prophète. Et le prophète qui est arrivé en Arabie Saoudite, il s'agit là du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'agit pas de quelqu'un. Et je voyais. Donc c'est un endroit statistique, c'est un endroit même qui fait un bien, c'est un bien pour les croyants comme pour les mécréants. Et d'autres ne vont pas voir ça s'il n'y a pas au jour de la résurrection, ils vont comprendre. Qu'Allah donne la compréhension. Donc lui qui va me dire que bon, c'est la première fois que j'ai entendu ça, hein, que Rachel n'est pas rentré qu'il y a un qui n'est pas rentré en Égypte, un truc comme ça. C'est que le rêve de Joseph, ça devient faux. Alors que dans la Bible, il y a eu 11 étoiles, le soleil et puis la lune. Dans le Coran, même chose. Et ça doit se réaliser. Si ça se réalise, il y a un astre qui meurt en route. Mais quel est le but du rêve maintenant? C'est une grande erreur dans la prophétologie. C'est clair, en tout cas. Voilà. Barakallahu fikum, Oussam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Imam. Alayhi salam wa barakatuh. Imam Agoub Touré est arrivé, moi je voulais partir en même temps, mon grand maître est arrivé. Oui, c'est à lui que je demande le salam là. Peut-être qu'il n'est pas à côté. Vraiment, barakallahu. Adam, tu as gâté la sauce parce que on était en train d'écouter sagement. Tu es venu mélanger le truc. Je veux même avant même de répondre à ta demande. Non, surtout à cause de vous sortir de rentrer. À cause de vous sortir de rentrer dans la chambre, vous êtes en train de me suivre encore. Excusez-moi, c'est le microbe là qui est en train de me suivre là. J'étais en train d'écouter le chèque là. Alors, à chaque fois qu'on l'écoute, on prend plaisir, il nous augmente dans la foi, il inspire l'envie vraiment d'augmenter en connaissance, de chercher le savoir. Donc, vraiment, Masha'Allah, Barakallahu Fik, j'aimerais que tout le monde fasse droit pour lui, pour que vraiment chaque chose qu'il apprend, chaque chose qu'il sait, chaque connaissance qu'il augmente, fasse ça une augmentation pour nos foi, une lumière dans notre cœur, une grandeur, n'est-ce pas, auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, pour que aussi chaque jeune, Masha'Allah, qui écoute ses paroles, ses enseignements, n'est-ce pas, puisse... Écoutez bien les frères, en réalité, on ne cherche pas à convaincre quelqu'un ici. On ne cherche pas à forcer quelqu'un ici. Au contraire, c'est nous-mêmes, on doit écouter ça avec le cœur pour augmenter notre foi. Voilà, alors ces connaissances, ces démonstrations scientifiques qui sont en train d'être mises en évidence, le but c'est « Liya'lamu anna Allah huwa al-haqq » pour que nous puissions savoir que Allah, il est la vérité. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, pour qu'on puisse augmenter en foi comme que ce que nous avons auparavant. Afin que Allah puisse savoir parmi nous qui le craint dans le cachet. Moïse, lorsqu'il a demandé tout ça à Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit pour que notre foi, notre iman se stabilise. C'est ça le but. Et Qidr, lorsqu'il a vu le miracle, il a dit A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. Il dit, je sais maintenant qu'Allah est capable de toutes choses. Allah, le but de toutes ces démonstrations du cheikh, de tous ces enseignements du cheikh, regardez la transpiration qu'il est en train de subir. Le but de tout ça, c'est comment est-ce que nous allons augmenter en foi. Donc on ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Non. C'est pas le but. C'est pas le but. Donc on ne se force pas à vouloir convaincre qui que ce soit. Au contraire, quand quelqu'un commence à être gênant, on le fait descendre. Voilà, pour qu'on écoute la parole du cheikh, pour qu'on nous commande. Et puis, il faut que chacun d'entre vous vienne avec le but de chercher la guidance. Pas pour venir chercher les arguments contre quelqu'un. Non. Venez écouter pour que vraiment notre foi soit illuminée, pour que nous puissions être des émissaires, des envoyés de la subhanahu wa ta'ala vers nos familles. Le but premier, c'est ça. Nous d'abord,
Ashiratak al-aqrabin, nos parents les plus proches, qawmuka, nos peuples, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يرجعون, pour que nous puissions aller être les avertisseurs auprès de nos peuples. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Quand Allah dit à Rasul sallam d'aller pour que tu avertisses un peuple dont les parents n'ont pas été avertis, en réalité, c'est de la même manière, Allah nous demande nous aussi, pour que si on finit d'apprendre, on va vers nos peuples. Donc, le prophète sallam a commencé à sa famille. Après sa famille, son peuple, les Arabes. Après les Arabes, la Mecque. Après la Mecque, tous ceux qui sont aux alentours de la Mecque. Après les alentours de la Mecque, Allah a dit le monde entier. Après le monde entier, Allah a dit l'univers tout entier. Donc, ça commence d'abord par la charité bien ordonnée, à la maison. Donc, c'est ça le but premier. Donc, mais avant même la maison, Allah dit, toi-même, قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, toi-même, là, il faut commencer avec des qiyam layl. Commence toi-même avec la crainte de Dieu. Malgré qu'il est le prophète lui-même, il dit, Ya ayyuhan nabi, taqillah, wa la tuti' al-kafirin wal munafiqin wa da'adhahum wa tawakkal ala Allah. Wa kafa billahi wakila. Oh, toi le messager, crée Allah, toi-même, faut avoir la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si le cœur est illuminé, le cœur est plein de lumière, tu n'auras pas besoin de beaucoup de phrases, beaucoup de mots pour atteindre le cœur des autres. Le simple fait que tu dis Allah, Allah va les faire trembler avec leur épée, ils vont tomber comme le mécréant qui est venu vouloir effrayer le messager de Dieu. Et quand il a demandé au messager de Dieu, qui peut te sauver de ma main aujourd'hui, Mohammed? Mohammed l'a dit Allah. Il est venu près de Mohammed avec son épée, regarde. Il est venu devant la seule dormait. Il est venu avec son épée. Il a marché doucement, il est venu près de Rasul. Il a pris son épée, il a tapé le prophète à son pied. Quand le messager s'est réveillé, il a vu le monsieur arrêté avec épée au-dessus de sa tête. Et il dit à Rasul sallam, il dit, toi Mohammed, qui peut te sauver aujourd'hui? Rasul l'a regardé avec un sourire merveillant et il lui a dit Allah. Quand il a dit Allah, le pied du monsieur est tombé, le monsieur il a tremblé, le monsieur même est tombé. Rasul s'est levé en souriant, il a mis son pied sur sa poitrine, il dit, mon frère, qui peut te sauver aujourd'hui de ma main? Le gars dit, Wallah, si le fils d'Abdullah n'a pas eu pitié de moi aujourd'hui, je suis foutu. Rasul l'a souri, il a laissé les parties, le monsieur il est revenu, il dit, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad Rasul. Rasul l'a posé la question, mais pourquoi tu n'as pas dit Ashhadu an la ilaha illallah immédiatement? Il a fallu que tu partes à la maison d'abord, avant de revenir. Il dit, non, si j'avais cru immédiatement, les gens allaient dire que c'est à cause de la crainte de l'épée que j'ai cru. Donc je suis parti à la maison, pour que ma famille soit témoin de ma conversion, avant que je vais revenir te témoigner ma conversion et mon assistance à ton égard. Regardez, pourquoi est-ce que Rasul sallam, il n'a pas fallu des dalils, il n'a pas fallu épée pour faire tomber le monsieur, il a fallu seulement le mot Allah pour que le monsieur puisse tomber, parce que Allah a dit Wama ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Parce qu'en réalité, c'est pas toi qui fais le combat avec l'épée, c'est pas toi qui fais le combat avec la poussière, c'est pas toi qui fais le combat avec les mots. Walakin Allah yahdi man yasha wama anta bimusmi'in man fil qubur. C'est Allah qui guide qui il veut, et toi tu ne peux pas faire comprendre et attendre celui qui est de la tombe. Quelqu'un qui a rendu summun, bukmun, umyun, peux-tu être celui qui va le guider? Est-ce que toi tu peux guider l'aveugle même s'il ne voit rien? Et comme le frère vient de dire tout à l'heure, qui peut réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir? Qui peut réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir? Là, il te dit, toi le musulman, il connaît cette vérité plus que toi. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé wa khatama ala sam'ihi wa basarihi wa ja'ala ala qalbihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah. Allah subhanahu wa ta'ala dit que celui qui a fermé ses yeux, ses oreilles et il a cacheté sur son cœur, qui d'autre que Dieu peut le guider? Personne. Alors le but premier de la da'wah, c'est toi-même d'abord, car celui qui lave, qui fait semblant de laver l'habit, finira par sa propre main plus propre que l'habit. Alors, quand on écoute la parole du cheikh, quand on écoute la da'wah, quand on écoute tous ces enseignements, écoutons-le avec nos cœurs, écoutons-le pour notre propre guidance, écoutons-le pour notre propre sauvegarde. Ne cherchons pas à être à la place de celui qui forcer les gens. Non, c'est pas notre rôle.
Non, 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 non. On monte comme le frère a dit. Le chef, il était en train d'expliquer au gars, il a voulu faire bizarre. Il dit, bon, c'est bon, il a fait descendre, hein. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, qui sont en bas là. Voilà, désormais, je suis le policier. Adam m'a mis déjà policier. Tu fais bizarre, tu déranges le chef, il te fait descendre rapidement. Donc voilà, je t'ai mis ici, tu insistes, je te fais descendre. Voilà, donc voilà, c'est pourquoi quand il a commencé à fatiguer le chef, je l'ai fait descendre directement. Lorsque la sœur Khadijat était en train de le dire, essayer de le convaincre qu'il ne voulait pas comprendre, je l'ai fait descendre. Voilà, donc voilà un peu le but premier. C'est pour nous-mêmes. Voilà. Maintenant, pour ceux qui veulent comprendre quand il vient, on les met dans les arguments. Et puis, au fur et à mesure, Inch'Allah, on évolue. Barakallahu fi Sheikh. Jazakallahu khair ya Sheikh. Akramak fi darin. Wallahu yu'ainuka wa yu'ainu ahlaka wa zawajaka bihawri ayn. Shukran. Barakallahu fik. Shukran. جزاك الله خير أكرم متر وأحسن مصوبتك. شكرا. قال facilite Sheikh. Sheikh Adam. Amin, 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 ya Rab, amin, ya Rabbal alamin. Le gramme est arrivé, mais moi, j'étais prêt à partir, vraiment. J'étais là, Oui, Barakallah, Imam. Kala Sept, Masha'Allah. Allez, me dit qu'il était là. Mon maître, ça. Ah, vous tous, vous êtes des maîtres. Non, non, c'est Adam a Masha'Allah. on fait Adam des a doigts gâté le pour grain. vous. Normalement, Adam ne devrait pas parler, on devrait écouter les chefs, ce cas, c'est qu'ils sont fatigués. Mais shukran, jazakallah khair, Allah yakramuk. C'est ça, Barakallahu fik. il y a un de mes petits ici, là. Il dit, il t'aime trop. Cheikh Kobena. Allah, mashallah, mashallah, barakallahu fik, barakallahu fik, barakallahu fik. Combien c'est là, il fatigue les chrétiens. Wallah, les jeunes là fatiguent les chrétiens tellement. Wallah, il fatigue les chrétiens trop. Wallah, wallah, wallah. Vraiment, quand vous apportez la longévité, qu'il vous garde. Amin. Nous, Amin. Amin. Amin, amin, shukran, shukran, shukran. Amin, amin, amin. Oustaz, je voulais profiter pour donner un petit ajout sur le problème du soumma là. Voilà, merci, Cheikh. Je vois que vraiment il y a un petit problème que les gens n'ont pas encore compris avec le soumma et le ba'da. Ok. En réalité, j'aimerais comprendre par exemple le soumma qui me dit, qui peut donner beaucoup d'interprétations, beaucoup de sens, qui peut dire après, mais qui n'a pas son premier sens n'est pas forcément le sens qu'Allah veut selon les contextes en réalité. Voilà, c'est pourquoi souvent tu vas voir même souvent Allah il va dire puis, il va utiliser le puis et le après en même temps. Souvent dans le Coran Allah il utilise le puis et le après dans le même verset. Allahu Akbar. Oui, on va prendre la sourate 23 le verset 15. Sourate 23 le verset 15. Quelqu'un n'a qu'à nous prendre le verset, Inch'Allah. Surat 23, verset 15. Surat 23, verset 15. Ça, je vais lire. En français, dans l'imam. Oui, Oustaz, vas-y, Oustaz. Laisse-moi lire. Surat 23, non, j'essaie de lire. Allah, il dit, puis après cela, vous aurez certainement à mourir, c'est ça? Voilà, Oustaz, répète encore. Puis après cela, Ok. vous allez Ok. mourir. Puis après cela. Donc, Oustaz, regardez ici, Allah SWT dit puis, et puis encore il dit après. Puis, Allahu Akbar. après. Summa innakum ba'da. Summa innakum ba'da. Oustaz, si le puis et le après, c'est le même sens, est-ce que cela, c'est pas du pléonasme? Ça devient plus naze. Allahu Akbar. Donc, si c'est pas la peine, Allah n'est pas mutakallim, Oustaz. Donc, en réalité, le puis ici veut dire et. Ouais. Le puis veut dire ici et. Ça ne veut pas dire après. Allahu Donc, Akbar. pourquoi tu vas comprendre ça dans le contexte du verset? Prends quelques versets avant ça, Oustaz. Le verset avant ça, Allah il dit, puis de cette goutte, nous avons fait un grumeau de sang, et du grumeau de sang, de chair, et de la masse des os, nous avons ensuite revêtu des os de chair, et en avons fait une créature autre. Béni soit Allah, le meilleur des créatures. C'est ça, non? Vas-y. Vas-y. Puis après cela, vous aurez certainement... Voilà. Voilà. Donc, on voit ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle, qu'est-ce qu'il dit? Il nous enseigne pour dire qu'en réalité, après votre création, il va dire, ça veut dire, puis ici, ça veut dire, et après toute cette création, vous allez mourir. Et après toute cette création, donc le puis ici veut dire, et. Donc, au lieu de puis, ça devrait être, et après cela, vous allez mourir. Ou bien, ensuite, ou bien, et après cela,
Donc le summa vient ici dans le sens de et. Pour expliquer ça mieux dans un autre verset, nous allons prendre par exemple dans la sourate al-Balad. On va prendre dans la sourate al-Balad, ça تفضل. Surat Balad, oui. Surat Balad, rapidement. Laisse, je l'ai. Le verset 90. 90, non? Ok. Oui. On va prendre à partir du verset 12. Au verset 12? Du verset 12, on parle du verset 12 jusqu'au verset 17. Vas-y, Oussez. Allah, il dit, et qui te fera jamais savoir ce qu'est la voie difficile. C'est d'affranchir un esclave, ou de donner à manger, ou en un jour de disette, à un orphelin de grosse famille. Oussez, attends d'abord. En réalité, Oussez, ce verset-là, c'est en train de nous montrer que les croyants qui font du bien, là, parmi le bien qu'ils vont faire, parmi les biens qu'ils vont faire pour être récompensés, Allah va citer les biens qu'ils vont faire. Vas-y, Oussez. C'est d'affranchir un esclave ou donner à manger en un jour de disette à un orphelin de la proche famille ou à un pauvre qui couche à même la terre. Ceux qui croient se recommandent mutuellement la patience et recommandent mutuellement... Non. Bon, ici, il a dit ceux qui croient, mais arrêtez dans le texte original qui est le Coran, dans l'arabe, il dit summa kana min alladhina amanu. Naam. Allah dit summa kana min alladhina amanu. Le summa kana là, pourquoi il n'a pas traduit ça en français et après? Pourquoi il n'a pas traduit le summa là ici après? Il faut répéter le verset summa kana min alladhina amanu. En français là, vas-y Oussaz. Le verset 17 là. Le verset 17, vas-y. Le verset 17, c'est un peu mal traduit. Et c'est être en outre de ceux qui croient, en outre s'enjoignent mutuellement l'endurance qu'ils ont et ils s'enjoignent mutuellement la miséricorde. Donc ça commence par et en fait ici. Voilà. Donc le summa ici, vous voyez que c'est et. Summa kana min alladhina amanu, ça veut dire et ensuite, et en outre. Regardez mes frères. Regardez mes frères. Si le summa veut dire après là, on va regarder le contexte. Vous allez voir que ça ne marche pas. Allah il dit que quand ils finissent de faire du bien, les zakats, ils nourrissent les pauvres, on va traduire le summa par après. Ok, on va répéter, on va recommencer. On va transformer le summa par après. Oussaz, Allah dit qu'ils font la zakat, ils font le monde, ils nourrissent les pauvres et après ils croient en Dieu. Est-ce que les bienfaits qu'ils ont fait avant de croire en Dieu, là, c'est accepté? Vas-y, je suis déjà plat. Je suis déjà plat, Oussaz. Je peux lire? Vas-y, Oussaz. On ne vous attend plus, hein. Vous êtes là, vous me recevez? On vous attend très bien. Ok. Donc je commence à partir de quel verset? Vas-y. Faut commencer commence à partir du verset 12 qu'on a pris tout à l'heure, là. Le verset 12. Je remonte au verset 12. Coran chapitre 90, verset 12. Je vais installer le contexte d'abord. Ici, Allah va nous dire, Allah va nous parler de Al-Aqaba. Il va nous parler de Al-Aqaba. Oussaz, Al-Aqaba, ça veut dire quoi en français? Quelle chose? Au verset 12, non? Al-Aqaba. On va commencer par le verset 11. Verset 11, vas-y. Verset 11. Or, il ne s'engage pas dans la voie difficile. Voilà, Al-Aqaba, la voie difficile. Ici, Allah va nous parler de la voie difficile. La voie difficile, qui est la voie que Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous empruntions. Alors, c'est quoi la voie difficile? Allah va nous expliquer. Vas-y. Et qui te dira qu'est-ce que la voie difficile? Vas-y. C'est délier un joug ou affranchir un esclave. Vas-y. Ou nourrir en un jour de famine un orphelin proche parent. Ou un pauvre dans un dénouement. Verset 17 maintenant. Et c'est être en outre de ceux qui croient et s'enjoignent mutuellement dans l'endurance et s'enjoignent mutuellement la miséricorde. Ici, là, vous voyez que Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont traduit le summa par et après. Mais la question qu'on va poser ici, mes frères, est-ce qu'on croit en Dieu avant de faire les bonnes actions ou on fait les bonnes actions avant de croire en Dieu? Question, hein? Allahu Akbar. C'est les bonnes actions, on croit en Dieu. C'est comme si il était en train de dire même que Summa l'avait dit avant. Allahu Akbar. Non, c'est clair, c'est clair. Asuma Kena.
ثم كان من الذين آمنوا في الماضي في أي الماضي نعم سبق له أن يكون مؤمنا قبل أن يكون محسنا، نعم لأن الإسلام تسابق الإيمان والإيمان يسابق الإحسان، والذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم. Alors donc ici dans le verset est clair pour dire que le summa ne veut pas dire forcément après. Ça n'indique pas l'ordre. Le summa ne signifie pas l'ordre. Même quand il vient pour dire après, il ne veut pas signifier l'ordre dans les faits, mais l'ordre dans la parole, etc. Allahu Akbar. Et donc voilà un peu ce que je voulais souligner pour ceux qui sont purs de connaissance dans la science islamique et ils veulent attaquer le Coran. Mais pour une lumière de plus, pour moi et pour ceux qui veulent, Inch'Allah, avoir plus de conviction de la parole de Allah. Shukran, shukran. Jazakallahu khayra wa ahsana mathoubatak. Masha'Allah, masha'Allah. Regarde, ça c'est un autre level. Hein. Voilà. Moi, je ne comprends plus. C'est pour ça que la télé là. Vraiment, c'est un autre level, wallah. Non, c'est clair, hein, c'est clair. Il y a un souma ici, mais ça ne parle pas d'une note. Donc, le souma là, au fait, ça c'est avant maintenant. Cheikh Agib Touré. Non, le summa ici veut dire, indique l'ordre dans la parole. Ça dit que quoi? Ici, l'ordre dans l'explication, pas l'ordre dans les faits. Ça veut dire que Dieu a commencé par ce qui était important. Mais le summa ici prend plus le sens de et. Pas le après. Ils ont traduit dans le livre là après, mais c'est pas après. C'est plutôt summa kana min alladhina amanu, et il fut du nombre des croyants. On a allumé les photos. Donc le summa veut dire ici et. Wa. Summa kana min alladhina amanu. Bimana wa kana min alladhina amanu. Masha'Allah. Shukran, Cheikh. C'est fort. Merci beaucoup. Salut. Oustaz, ce qui est pire, c'est que dans un débat interreligieux, quand tu expliques ça, ils vont dire tu divagues. En fait, tu expliques ça comme ça, ils ne vont rien comprendre. C'est ça qui est pire, en fait. Non, vraiment, Ayoub, vraiment, merci beaucoup à toi. C'est pourquoi j'ai commencé tout à l'heure pour dire que la science du Coran, c'est pour les c'est pour les pieux, c'est pour les croyants. C'est pour qui? Il dit la guidance du Coran, c'est c'est pour ceux qui croient à l'invisible. C'est pas pour les mécréants. Pour les mécréants, même si on a montré, nous l'avons montré tous nos signes, mais il a démenti, il a dit c'est faux, c'est pas vrai. Allah a envoyé Moussa fait Pharaon باليد والعصا والطمس والسنون والطوفان والجراد والقمر والضفادع والدم آيات مفصلات. Allah a envoyé Moïse vers Pharaon بتسع آيات مفصلات. Allah dit j'ai envoyé Moïse vers Pharaon avec 9 signes. Les 9 signes sont اليد والعصا والطمس والسنون والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلة. Allah a donné tous les grands signes à Moïse vers Pharaon, mais ما زادهم إلا طغيانا كبيرا. Ça ne l'a augmenté qu'en orgueil. Donc le but premier, retenez toujours, les frères, que c'est pour nous-mêmes. À chaque fois que ces ennemis d'Allah vont venir vers des pouvoirs combattre l'islam, vous allez voir qu'Allah va vous faire sortir des connaissances vous-même. Il va vous forcer vous-même à aller chercher la connaissance. Allah vous pousse vous-même, au fait, pour aller chercher la connaissance, pour qu'il vous montre ces signes, ces miracles, n'est-ce pas? Pour dire que peu importe les attaques que les gens ont faites dans votre religion, vous allez aller trouver la lumière de plus encore dans votre religion si vous cherchez la connaissance. Donc c'est un peu ça. Lui qui est à côté là, il faut prendre un éventail et tu vas souffler le chèque. Aziz Khan est fatigué là, il est fatigué, voilà. On va laisser se reposer, c'est important. Oustaz, tu es muté, il est fatigué là. Son micro est fermé, mais il sait pas.
Ok, ok. Barakallah fik, jazakumullah khair, Cheikh. Shukran, 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 shukran. Votre micro est fermé là-bas, hein. Votre micro est fermé. Je disais salam alaikum wa rahmatullah à tout le monde. Et car nous métier Ok. sur le chemin de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sallallahu alayhi wa Et sallam. ensuite, Shukran, Inch'Allah, shukran. Inch'Allah. Ok, salam alaikum wa Merci rahmatullahi wa beaucoup barakatuh. l'imam et merci beaucoup à la team. Inch'Allah. Barakallahu fikum. Shukran ya Sheikh Aziz Khan. Shukran, shukran, shukran. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quitte.